Et Eddie, est-ce que t'as des nouvelles? Parce que c'est vrai que... Alors, ça s'était très bien passé pendant l'aventure, on avait fait une interview de couple, tu lui avais offert des sushis, bon, c'était un petit peu tendu, mais vous étiez réconciliés. Et depuis, depuis la diffusion, on vous a plus jamais revus ensemble. Pourquoi? Alors, j'ai absolument, mais alors contrairement à ce que peuvent penser les gens, aucune rancœur sur Eddie et aucune haine, aucune rage. Voilà. Tu l'avais bien taclé dans une interview quand même. Alors, je l'ai taclé. Non, enfin, j'ai pas été méchant. J'ai juste dit. J'ai pas dit méchant. Taclé ne veut pas dire méchant. Alors, je l'ai taclé, mais c'était pas. Je l'ai pas dénigré en fait. Tu vois, c'est un constat que moi j'ai fait parce que voilà, par rapport à des gens que je connais autour de moi qui sont un peu comme lui ou quoi aux caisses. Et puis de toute façon, encore aujourd'hui, on le voit qu'il est encore en train de se chercher. Aujourd'hui, il est en train de se chercher un côté masculin, viril. Il se remet à la musculation, il laisse pousser la barbe. Donc voilà, je pense qu'il est encore en recherche d'identité. Je pense qu'Eddie fait une crise d'ado que maintenant. Voilà, il se recherche. Alors des fois, il dit se sentir bien en femme, en talons dans la villa, on a pu le voir. On le voit quand il va en Tunisie faire son nez, il porte des prothèses, il a l'air de se sentir super à l'aise. Et puis là, soudainement, on est en train de le voir un Eddie qui veut faire du sport, qui laisse pousser sa barbe, qui a coupé ses cheveux, qui essaie de redevenir un peu masculin. Donc voilà, je pense qu'Eddie c'est encore quelqu'un qui se cherche. D'où pourquoi j'avais dit qu'il a encore tout un travail à faire sur lui avant de tomber amoureux. Voilà, il a vraiment tout un travail à faire sur lui. Il doit déjà se trouver lui-même, chercher qui il est. Enfin, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, mais c'est un constat que je fais. On le voit qu'il est en train de se chercher, qu'il s'est pas encore trouvé. Donc j'avais dit que je pense qu'Eddie c'est quelqu'un qui se cherchait et qui s'est pas trouvé. Bah moi j'avais dit que peut-être il se sentirait mieux en femme. Aujourd'hui j'ai plus l'impression qu'il se sentirait mieux en homme parce qu'on voit oui, bien sûr. Je comprends dans quel sens tu dis j'ai pas été méchant et pourquoi t'as pas compris quand j'ai dit tacler, mais c'est que lui a pu le prendre comme des tacs, c'est-à-dire il s'attendait peut-être pas. Alors, je défends personne, mais il s'attendait peut-être pas à ce que t'aies ce discours, alors, tu vois. Attention Sam, que les choses soient claires, c'est que ce discours je l'ai tenu longtemps après ce qui s'est passé entre Eddie et moi. Ça veut dire que Eddie, je lui avais fait la promesse de pas faire une interview, d'accord? J'avais vraiment fait une promesse. Sauf que lui, on peut le voir dans la villa des Cœurs Brisés, au bord de la plage, il m'a fait la promesse qu'il serait toujours là, d'accord? Après l'aventure, ok? Sauf qu'effectivement, Eddie, il a toujours été là durant toute la diffusion du programme. Le pourquoi du comment, j'en sais rien du tout, d'accord? Bien qu'il m'envoyait un message tous les 10 jours, c'est pas grave, je me dis que durant toute la diffusion du programme, il était là. Bien qu'il a jamais été dispo pour qu'on se voit, j'ai pas le temps. Cependant, tous les vendredis, il faisait des shabbats chez des amis, donc tout est question de priorité. J'étais pas une de tes priorités. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Tu veux dire que tu as été déçu de ne pas être sa priorité? Alors, après, j'ai quand même reçu des lettres, pour te dire que j'ai une famille superbe et formidable qui savait que j'étais en année de certification, que j'avais repris mes cours, que voilà, j'avais reçu des lettres chez mes parents, chez ma famille, qu'ils allaient cacher pour pas me les montrer. Et une fois qu'ils ont senti que j'étais prêt, voilà, de me les montrer, j'avais montré des captures écran à Eddie de ce qu'on avait envoyé à ma sœur. Pas de nouvelles. Alors, il lisait tous mes messages étaient lus, des messages vocaux qui étaient même pas écoutés, donc on voyait qu'il les voyait mais qu'il les écoutait pas. Mais voilà. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai eu cette impression d'avoir été utilisé. J'ai eu cette impression de me dire, est-ce qu'il a vraiment été sincère au niveau de sa démarche dans la villa des Cœurs Brisés? Est-ce qu'il n'y a pas eu la prod derrière qui lui a dit, bon, on n'a plus personne derrière, garde-le jusqu'à la fin? Enfin, j'en sais rien du tout. Je me suis fait tout un scénario. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi? Alors après, pourquoi moi, j'ai pas profité de cette notoriété et voilà, et dans mes interviews comme j'en ai envie. Et puis, il est personne et il est pas là pour diriger mes actes. Le problème, je suis pas Lucie Mariotti, j'ai pas cette prétention-là, mais je pense peut-être que le problème, c'est qu'en fait, vous avez pensé la même chose mutuellement sans vous le dire. C'est-à-dire que le discours que tu me tiens, c'était le discours quelque part que tenait Eddie. Il pensait aussi ça de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sauf qu'Eddie, il l'a pensé pendant, il l'a pensé après. Faut pas oublier qu'il a essayé de me tuer sur les réseaux sociaux et j'ai jamais répondu à ses attaques. Qu'est-ce qu'il disait? Je me souviens pas. Alors, quand il est parti faire sa chirurgie en Tunisie, alors après, peut-être qu'il était sous morphine, mais voilà, d'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, on peut le voir, où il dit, alors parce que j'ai eu un accident de moto, un accident de scooter, et effectivement, quand j'ai eu l'accident de scooter, j'avais raison à 100%, mais le mec maintenait que j'avais tort, alors que c'est lui qui avait tort, et j'avais mon casque de scooter et tout, et c'est vrai que quand j'ai enlevé le casque, les gens commencent à dire, ah, mais c'est Smaïl. Alors, beaucoup de gens pensent que j'ai fait les anges. C'est Smaïl des anges, pour certains, c'est la villa, et moi, j'ai fait mon snap en montrant mon genou, en disant, voilà, j'ai eu un petit accident de scooter, mais tout va bien, c'est que matériel, ça va que je suis resté calme, parce que dès que j'ai enlevé mon casque, certaines personnes ont commencé à me reconnaître et tout. Et lui, il a profité de ça en disant, vous voyez, le mec, là, mon prétendant, putain, mes potes, pourquoi m'avait interdit de sortir, pourquoi m'avait pas bloqué pour sortir avec lui, pourquoi m'avait laissé cet opportuniste qui a toujours rêvé de faire de la télé-réalité. Je te jure, sur la vie de ma mère, sur les yeux de ma mère, sur mon chien, je n'ai jamais postulé dans une émission de télé-réalité et je n'ai jamais rêvé de faire de la télé-réalité. C'est eux qui sont venus me chercher, d'accord? C'est eux qui m'ont envoyé un message. J'ai pas dit oui tout de suite, d'accord? J'ai réfléchi, j'ai posé le pour et le contre, d'accord? Il y avait vraiment cette petite histoire avec Eddie, je l'ai pas inventé à la salle de sport 6 ans avant, donc je me suis dit c'est aussi peut-être
peut-être un détail. Comme dans la vie de tous les jours, comme cette rencontre que j'ai faite pour vendre la marque de produits que j'ai faite, ça a été un hasard, un dîner d'anniversaire. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas rencontrer l'amour à travers la télé? Peut-être que c'est un signe. Donc, non, je suis pas un opportuniste, j'ai jamais rêvé de faire de la télé-réalité. Ah, Maintenant, oui, effectivement, maintenant, je vais te dire la vérité, ça, parce que je suis honnête avec les gens, ils me connaissent comme ça. C'est que, effectivement, maintenant, je me suis fait griller auprès des gens, auprès de ma famille. Heureusement que je suis fort, heureusement que je suis pas suicidaire, heureusement que je suis pas dépressif. Mais, effectivement, maintenant, j'ai fait une émission de télé-réalité. Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à être fort. Donc, oui, maintenant, effectivement, si on a une autre affaire, mais ça avec grand plaisir, je le ferai. Et j'ai même envie d'en faire une autre, tu vois. Oui, t'as pris goût. Exactement. J'ai pris goût. Je pense que j'ai vraiment, contrairement à beaucoup de candidats de télé-réalité qu'on voit, moi, j'ai un vrai message à faire passer, à beaucoup de gens. Et je parle pas du fait d'être gay et tout, c'est trop facile de jouer le mec qui fait son coming out. Il y a un vrai message à faire passer, le message de dire aux gens, acceptez-vous comme vous êtes, gros, obèse, petit, noir, chinois, voilà, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment ce message que je veux faire passer. Et je pense que, en ce moment, on n'a qu'à voir chez les anges aujourd'hui, il manque de gens matures. Et moi, je sais qu'il se passe des choses chez les anges parce que j'ai un ami à moi qui est sorti, il a fait que 15 jours, il est parti. Qui je le balance, j'ai le droit. Oui. Tony qui a fait la Villa des Cœurs Brisés saison 2, le copain de Martika. Il est parti là-bas pour faire les invités des anges, là. Il m'a juste dit que c'était infernal, il a pas tenu, il est parti. Je pense que, à un moment donné, je pense que même les casteurs, ils devraient un peu vider parce qu'il y a certaines personnes, on ne devrait plus les voir. Enfin, je sais pas, faut réfléchir. Mais on attend. Je pense que j'ai beaucoup apporté dans une émission de télé-réalité. Beaucoup. Et contrairement à toutes ces personnes qui abandonnent, moi, les gens, ils peuvent me traiter, m'insulter après ce que j'ai vécu après la Villa des Cœurs Brisés. Je peux te dire que l'aventure, je la fais jusqu'au bout.